tu rencontres Dieu de la manière la plus puissante, tu verras toujours sa gloire se manifester dans ta vie. Moïse avait déjà entendu parler de Dieu lorsqu'il était en Égypte. Il vénérait lui-même son Dieu Pharaon. Alléluia. Il tue un Égyptien, la peur le fait fuir. Parce que s'il ne fuyait pas, ils allaient l'exécuter aussi. Il fuit. Il va chez qui? Jéthro. Gloire à Jésus-Christ. Mais lorsqu'il prend les brebis de Jéthro pour les paître dans le désert, Dieu va se révéler à lui dans un buisson ardent. Alléluia. Il rencontre Dieu d'une manière puissante. Au point où Dieu va lui dire de retourner là où il avait peur. Là où il a fui, retourne-toi là-bas. Va mener un combat là-bas. Pendant que Dieu sait que la puissance pharaonique était une puissance extraordinaire. Mais Dieu lui dit de se retourner. Au point où lui-même demande à Dieu des garanties. Il dit, le bois qui est dans ta main, jette. Il devient serpent. Attrape par la queue, il redevient bois. Alléluia. Mets ta main dans tes seins. Quand il enlève la main, cette main devient avec, je dirais, comment on peut appeler ça, une lèpre blanchâtre sur la main. Alléluia. Tu remets encore la main, la lèpre disparaît. Dieu opère un miracle pour lui dire à quel point il était puissant. Il n'avait rien à craindre. Va et affronte-les, parce que je suis avec toi. Un homme qui a la puissance n'a peur de rien. Il ne craint rien. Il marche avec assurance. Alléluia. On ne peut pas vivre dans la peur constante pendant qu'on a un Dieu tout puissant. N'ayez pas peur. Ne craignez rien du tout. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Moïse est devenu un homme puissant. Il affronte les pharaons et il gagne le combat avec la puissance de Dieu. Plusieurs ont compté sur ce Dieu. Ils l'ont vu se manifester pleinement. Gédéon, on n'en parle pas. Samson, ils ont compté sur Dieu. Et la puissance de Dieu a été dans leurs veines jusqu'à ce qu'ils puissent gagner tous les combats. Alléluia. La puissance de Dieu apporte un miracle. La puissance de Dieu apporte des miracles. Quand vous croyez en cette puissance, des miracles s'opèrent dans votre vie. C'est pourquoi en Marc même chapitre 16, le verset 17, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que tu crois, cette puissance t'accompagne. Quand tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Soyez des hommes puissants. Soyez des femmes puissantes. L'église même est née dans la puissance. Jésus est venu dans la puissance. Sa naissance virginale émane de la puissance de Dieu. Émane de la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Sa sagesse extraordinaire à 12 ans émane de la puissance de Dieu. Il grandit dans la sagesse, dans la connaissance, au point où ceux même de sa contrée étaient étonnés de la sagesse et de l'intelligence qu'il avait. C'est quel enfant ça? Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est intelligent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça ne s'arrête pas là. La vie de Jésus-Christ, de son vivant, il n'a fait que des miracles. Partout où il passait, il laissait des traces, une trace miraculeuse. Partout où il rentrait, dans des villages, dans des hameaux, il laissait des traces miraculeuses. Gloire à Jésus-Christ. Jusqu'à sa mort, il continuait d'opérer des miracles. Le même jour qu'il est mort, il y a eu un grand tremblement de terre. Sa mort même continue de faire des miracles. Il n'est pas là, mais sa mort continue de faire des miracles. Est-ce que je vais faire comprendre? Tremblement de terre. Plusieurs tombeaux s'ouvrent à sa résurrection. Et là encore, c'est plus grave. Alléluia. Une résurrection qui bouleverse le monde jusqu'à aujourd'hui. On continue de parler de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il descend au séjour des morts. Il dit à Satan, donne-moi les clés. J'ai le pouvoir sur la vie, j'ai le pouvoir sur la mort. Quand je parle, la chose arrive. Personne ne peut tenir face à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comment ne pas servir ce Dieu? Comment ne pas servir ce Dieu? Un Dieu si puissant, un Dieu capable de faire des merveilles, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui met à l'existence ce qui n'existe pas. Pourquoi ne pas servir ce Dieu? Et comment ne pas servir ce Dieu? Alléluia. Là où la main de l'homme s'arrête, commence son action. Il y a des maladies dites incurables. Jésus regarde cette maladie et elle est guérie. Quand on te dit qu'on ne peut rien faire, c'est en ce moment-là qu'il commence son action. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pourquoi il dit rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Croyez et vous verrez sa gloire. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu. À sa mort, les apôtres aussi ont hérité de cette puissance et ont continué à opérer dans le lieu des actes des apôtres. Paul, qui était le persécuteur des chrétiens, il rencontre Jésus-Christ. Il change totalement. Et il a rencontré Jésus comment? D'une manière puissante, d'une manière violente. Lui-même, il est totalement terrassé, aveuglé. Alléluia. Si vous rencontrez le Seigneur d'une manière puissante, il y aura une chose extraordinaire en vous. Votre vie changera totalement. Alléluia. Regardez la vie de Pierre. Lui-même, qui avait peur
qu'on lui fasse mal, au point de renier 3 fois Jésus-Christ jusqu'au chant du coq. Amen. Lui qui a renié Jésus-Christ 3 fois. Le même Pierre, lorsque la puissance de Dieu descend sur lui le jour de la Pentecôte, il est totalement transformé. Le peureux devient le courageux. Alléluia. Au point où il s'arrête et il parle. Le même jour, il y a près de 3000 conversions. 3000 conversions. En une journée, 3000 âmes donnent leur vie à Dieu. Parce que la puissance de Dieu s'est manifestée en lui. Si vous avez la puissance de Dieu, vous irez loin. Si vous avez la puissance de Dieu, vous n'avez plus rien à craindre. La chose que nous devons véritablement rechercher sur cette terre, en dehors du salut, c'est la puissance de Dieu. Parce que cette puissance, elle nous rassure. Elle nous permet d'être en paix avec nous-mêmes. On ne craint rien. Alléluia. On n'a peur de rien.